Maintenant, dans l'épître de Pierre. Alléluia. Le titre du message s'intitule « Le sang précieux de Christ ». Première épître de Pierre, au premier chapitre, et particulièrement, nous allons lire à partir du verset 17. 1 Pierre, premier chapitre, verset 17. Si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans exception de personne, ça veut dire qu'il n'a pas de préféré, le Seigneur, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix du Calvaire. Nous en avons parlé, nous en parlons, nous en reparlerons, et pour toute l'éternité, nous nous glorifierons dans cette œuvre merveilleuse à la croix sur laquelle tu as donné ton sang. Ton sang n'est pas uniquement du sang, mais du sang précieux, du sang qui a du prix, du sang qui a de la valeur, du sang qui rachète, un sang qui pardonne. Nous te bénissons, Seigneur. Aide-nous à ce matin à comprendre la réalité de la puissance de ton sang, devant lequel Satan et ses hordes reculent. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. L'apôtre Pierre va nous dire « sachant que ». Ça veut dire « vous savez que ». Cette connaissance, nous devons l'avoir. Si nous n'avons pas cette connaissance, nous perdons. Le Seigneur a dit « mon peuple périt faute de connaissance ». Sachant. Et dans la parole de Dieu, la Bible est écrite pour que nous sachions, pour que nous connaissions, pour que nous apprenions, voyez, la vérité. On sait que de l'autre côté, à la fin des temps, les hommes apprendront toujours de nouvelles choses, mais n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Et ce matin, l'apôtre Pierre, encore, vient nous dire, sachant que ce n'est pas, voyez, il prend le côté négatif pour ensuite relever la réalité. Ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés. Rachetés de quoi? Rachetés d'une manière de vivre. Auparavant, nous avions une façon de vivre, une conduite. Et la Bible déclare, nous avons été rachetés de la manière vaine, ça veut dire qu'il menait à nulle part, de vivre. Et d'où nous l'apprenions cela, cette manière de vivre? Nous l'avons appris de nos pères, voyez. Nous l'avons appris de nos pères. Nous avons été élevés avec une nature pécheresse, voyez. Nous n'avons pas été rachetés par ces choses-là, par de l'or, par de l'argent. Il n'y a pas de prix, je dirais, humain qui a été payé. C'est le sang qui a été valeur d'échange. Alors il y a le prix payé pour nous sauver. C'est la seule chose qui peut nous faire entrer dans le ciel. Et par le sang, eh bien, Dieu a réconcilié le monde à lui-même au travers de la mort de son seul Fils. C'est par le sang. C'est par le sang.
Et bien souvent, nous oublions dans la religion, toutes les religions qui n'ont pas le sang, qui n'ont pas de sang. Évidemment, ces religions sont faussées, sont païennes, hein, viennent du paganisme, viennent du diable. Nous, la seule et unique vraie religion sur terre, qui est la religion chrétienne, religion de vérité, possède le sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés, le sang précieux. Nous avons la rédemption au travers du sang. Nous avons le rachat au travers du sang. Nous avons le salut au travers du sang. Nous avons l'entrée dans le ciel avec des portes grandes ouvertes à cause du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres, par nos bonnes œuvres. Dans les religions du monde, il faut que vous fassiez des œuvres pour gagner votre salut, gagner votre ciel. Dans la religion chrétienne, personne ne gagne le ciel. C'est un cadeau qui est donné du Seigneur. Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est totalement gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous n'avons pas à faire payer les gens pour qu'ils entrent dans le ciel. Absolument pas. La Bible déclare, Dieu a tellement aimé le monde. Imaginez, j'aime ce mot tellement. Il a tellement aimé le monde. Il m'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Il nous a tellement aimé. Qu'il a donné. C'est un cadeau. Le grand cadeau de Dieu. Voilà l'histoire de Noël. Il y a des gens qui ne savent même pas que Jésus est venu sur la terre. Vous leur posez la question pour Noël. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, pourquoi Pâques, et ainsi de suite. Ils n'ont absolument aucune idée, évidemment, de ces fêtes-là. Évidemment, au départ, ce sont des fêtes chrétiennes qui nous parlent de la naissance de Jésus et qui nous parlent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ à Pâques. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique. Le mot unique est très important. Pourquoi? Parce que Jésus est unique. Il n'a pas son comparable. Le monde et le diable aimeraient le placer à côté de, mais il n'est pas comme les autres. Il est unique, unique dans sa naissance, il est unique dans son ministère, il est unique dans sa miséricorde, il est unique dans sa passion, unique dans sa mort, unique dans son enterrement, unique dans sa résurrection, unique dans son ascension au ciel. Il n'y a personne qui peut l'égaler. Personne ne peut lui ressembler. Amen. Nous avons même ici au Québec un petit village qui s'appelle Précieux Sang. Imaginez. Précieux sang, voyez. Ça, c'est un héritage, une relique catholique, voyez. Mais pour nous, la Bible déclare que nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on peut lire au sujet du sang. Ce livre est maculé de sang à chaque page. À chaque page, il y a du sang. Il y a du sang qui a été versé, voyez. Et le sang, c'est la vie. Et quand vous voyez sur un champ de bataille la croix rouge arriver, ça veut dire que, évidemment, il y a de l'espoir. Hein? C'est un Suisse qui a inventé cela sur un champ de bataille en Italie. Il a vu tellement de blessés partout qu'il a fondé la croix rouge. Amen. Et la croix rouge a une base chrétienne. Aujourd'hui, bon, les gens ne savent plus cela, mais au départ, c'était évidemment des chrétiens. Alors, il y a M. Dunant qui a voulu donc particulièrement apporter de l'aide pour aider les blessés sur les champs de guerre, et il a fondé la Croix-Rouge. Évidemment, donc, beaucoup de gens s'étonnent. Pourquoi Dieu demande du sang? Pourquoi Dieu demande du sang? Je me rappelais toujours, lorsque nous étions jeunes pasteurs, missionnaires avec les Indiens Chibougamau, dans un temps de Pâques, nous écoutions la radio, on était loin donc au nord, dans le nord, le grand nord québécois, et avec mon épouse, il y avait un talk show, et il y avait une sœur catholique qui avait parlé en disant, il ne faut plus parler du sang, les enfants vont être traumatisés avec le sang, la croix, tout ça, l'histoire de Jésus qui a été flagellé, le sang. Cette sœur catholique était diabolique parce qu'elle ne voulait pas que les enfants entendent parler du sang. C'est le seul et unique moyen par lequel un enfant ou quelqu'un de plus âgé peut être sauvé.
enlevez le sang de la Bible, voyez, et vous n'avez qu'un livre religieux. Qu'un livre religieux. Nous chantons dans l'Église chrétienne, à la croix où mourut mon Sauveur. À la croix, son sang m'a lavé, son sang m'a purifié. Nous chantons, nous avons vaincu par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12. Beaucoup de personnes disent, pourquoi Dieu demande du sang? Voyez, il demande du sang. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit dans Lévitique 17, la vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Voyez, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Quelqu'un qui perd son sang, bientôt, c'est une question de temps, il va mourir. Voyez, le sang, c'est la vie. Les vaisseaux sanguins au travers duquel votre cœur pompe le sang apportent la vie à votre être. Le jour où la pompe ne marche plus, voyez, ou est cassée, voyez, à ce moment-là, vous mourrez. Parce que le sang doit circuler dans votre cœur. Dans le jardin d'Éden, déjà, rappelez-vous, l'homme a brisé la loi de Dieu. Adam et Ève sont rebellés contre Dieu, ont obéi à Satan, ont obéi au diable. Voyez, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué. Dieu a tué des animaux innocents. Dieu a tué quelques animaux et Dieu a versé leur sang pour prendre leur peau, afin de recouvrir Adam et Ève de ce sacrifice qu'ils avaient fait. Des animaux innocents, leur sang a coulé pour la première fois sur la planète Terre. Dieu a pris la peau de ces animaux et a recouvert la nudité d'Adam et de Ève. Et à partir de ce moment-là, hélas, le sang a été versé sur la planète Terre par des guerres, par des haines, avec Caïn, rappelez-vous, qui a tué Abel, et ainsi de suite. C'était quelque chose d'inimaginable, voyez. Mais, à la croix du Calvaire, le sang qui a coulé de quelqu'un qui s'appelait Jésus-Christ, c'est le symbole de notre salut. C'est le symbole de notre salut. Pierre a dit, nous l'avons lu, nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Caïn et Abel, deux enfants, qui allaient à l'école du dimanche, qui était le professeur, le pasteur, c'était Adam. Voyez? Pareil, grandissaient, croyant en Dieu, tous les deux. Il est dit, au bout d'un certain temps, ils firent un sacrifice. Et papa, Adam et Ève se rappelaient très bien que pour plaire à Dieu, il faut qu'il y ait du sang. Il faut qu'il y ait du sang. Ils se rappelaient très bien avoir porté sur leur corps ces peaux d'animaux qui avaient été immolées, saignées. Abel a offert un sacrifice avec du sang. Caïn a pensé qu'on est une nouvelle génération, on est mieux, je vais offrir des fleurs, je vais offrir une gerbe de blé, je vais offrir le travail, mon travail, accompli avec ma sueur. Voyez? Et ensuite, ils ont demandé, les deux ont demandé que Dieu, eh bien, approuve leur sacrifice. Ce sacrifice a été désapprouvé. Et le sacrifice ensanglanté d'Abel a été approuvé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas approcher Dieu, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu s'il n'y a pas de sang qui coule. C'est la raison pour laquelle toutes les religions, oh, j'ai élevé 12 enfants, mais bravo madame, j'ai donné beaucoup d'argent, bravo monsieur, j'ai fait beaucoup de travail pour mon voisin, ainsi de suite, donc Dieu va m'accepter. Le ciel sera fermé. Vous dites c'est injuste. C'est pas bien? C'est la croix. Tous ceux qui veulent offrir leurs fleurs, leurs bottes de blé, ainsi de suite, sont en train de cracher sur la croix du Calvaire. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de la croix.
Et Dieu ne passera jamais par-dessus la croix de son Fils. C'est le seul et unique moyen pour être sauvé. Amen. Caïn n'a pas fait attention. Il a offert à Dieu des légumes, ainsi de suite, et Dieu a rejeté son offrande. Abel a sacrifié le sang d'un agneau de son pâturage. Il l'a offert au Seigneur et Dieu l'a accepté. Quand vous priez le Seigneur, passez toujours par la croix, par le sang. Dites, Seigneur, merci, mort pardonné. Je ne viens pas parce que je suis bon, parce que je suis religieux, parce que je fais des prières, parce que je lis ma Bible. Non, vous venez parce que vous êtes un pécheur sauvé par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Chers amis, Abel a sacrifié du sang. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, nous dit que nous ne devons pas ressembler à Caïn, qui était du diable. Mais voyons donc, Caïn, c'est un homme qui croit Dieu, il prie. La Bible dit qu'il était du diable. Le diable, l'œuvre de Satan, c'est de détourner l'œuvre de Dieu, de passer à côté de la croix, de passer à côté du sang de Jésus-Christ. De montrer à Dieu qu'on est bon. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. On n'a rien fait. Tu n'as rien fait et tu n'arriveras jamais à rien faire pour entrer au ciel. Oublie jamais ça. Même 5 minutes avant que tu meurs, tu quittes la terre. Tu vas entrer dans le ciel, oui, mais par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang, pas tes œuvres, pas ce que tu as fait. Nous sommes pervers, nous sommes perdus, nous sommes des sales, nous sommes tout ce que la Bible déclare des pécheurs. Et c'est uniquement le sang de Jésus-Christ qui nous sauve, nous libère et nous purifie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le premier meurtre. Un homme bon est tombé par terre et un homme injuste a vécu. Quand? Ça arrive encore aujourd'hui. Ça arrive encore aujourd'hui. Des hommes méchants vivent et des hommes qui aimaient le Seigneur meurent. Abel est mort. Son frère l'a tué. Caïn était en colère, jaloux de son frère. Il l'a tué. Le premier meurtre sur la planète Terre. Le premier sang qui a été versé en colère. Il est dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère et il le tua. Il adressa la parole. Ça veut dire qu'il a parlé avec colère. Comment ça se fait que ton sacrifice est accepté? Comment ça se fait que Dieu ne répond pas à mon sacrifice? Parce que c'est un rebelle. C'est un rebelle. Il croit en Dieu, il prie Dieu, mais il ne vient pas à Dieu à la manière de Dieu qui est par la croix du Calvaire. On ne vient vers Dieu que par sa manière. Dieu a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Voyez, pour les témoins de Jéhovah, ils vont supposément aller quelque part dans une sorte de paradis, mais il faut qu'ils font du porte-à-porte, il faut qu'ils fassent de la littérature, ils ne savent même pas, voyez, s'ils font partie des 144 000, parce qu'à leurs yeux, il y en a juste 144 000 qui vont au ciel. Ils ont oublié de lire un peu plus bas, où il est dit, et il y en avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Voyez. C'est pareil pour les islamistes. Demandez-leur s'ils vont au paradis. Il faut tuer quelqu'un. Il faut tuer surtout un chrétien, c'est merveilleux. Si tu es un pasteur, c'est encore mieux. Voyez. Et là-haut, en arrivant dans le paradis, il y a 70 vierges qui les attendent pour avoir des ébats sexuels. Imaginez, croire des folies semblables est inimaginable. Inimaginable. Il y a des mères palestiniennes qui sont très fières si leur fils pouvait se faire sauter. Voyez. Rendez compte comment les idées sont tordues. La religion de Caïn. La religion de Caïn. Chers amis, depuis ce moment-là, bien la guerre a continué entre frères et sœurs de la race humaine. Et jusqu'à la fin des temps, il va y avoir ces guerres. Et la Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voyez. Quand Moïse était en Égypte, eh bien, il essayait de faire sortir le peuple d'Israël pour faire monter le peuple vers la terre promise. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas dire au peuple juif de tuer un agneau sans défaut, de prendre son sang
et d'en mettre sur le linteau, les poteaux des portes. Et quand je verrai le sang, a dit Dieu, je passerai par-dessus vous, je vous protégerai. Et les maisons qui n'auront pas le sang sur le linteau des portes de ce petit agneau innocent que vous aurez égorgé, et vous aurez recueilli le sang, et avec le sang, vous le mettrez là, ça va couler sur le linteau des portes. C'est le seul moyen par lequel vous serez épargné. Le Seigneur, Alléluia, n'a pas dit, quand je verrai vos bonnes œuvres, quand je verrai votre arrière-plan ethnique, quand je verrai tout ce que vous avez souffert dans le passé. Il n'a pas dit cela. Il dit, quand je verrai le sang de l'agneau, vous serez épargnés. J'aimerais démolir dans vos cœurs, j'aimerais renverser, comme Jésus a renversé les tables, toute confiance en vous-même. Amen. Pour que vous soyez prêts, évidemment, à entrer dans le ciel. C'est très important, c'est parce que ça peut revenir. Voyez, on sait que les Galates, après avoir bien commencé, avaient mal continué et étaient retournés vers la loi et vers les œuvres pour essayer, évidemment, d'avoir une acceptation de la part du Seigneur. Le seul moyen par lequel on peut être accepté de Dieu, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que le sang de l'agneau est sur le linteau de vos portes? Dieu n'a pas dit, quand je verrai votre arrière-plan social, quand je verrai toutes les bonnes œuvres que vous avez faites, quand je verrai tout l'argent que vous avez donné à l'Église, quand je verrai tous les enfants que vous avez élevés, mais je vais vous accepter dans mon ciel à cause de ça. Non. Le Seigneur dit, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, c'est le sang. Et c'est la raison pour laquelle le brigand, à la croix du Calvaire à côté de Jésus qui a cru, est entré dans le paradis avec Jésus. Vous dites, c'est injuste. Il n'a rien fait. Il aurait pu faire quelques bonnes œuvres pour mériter un peu son ciel. Non! Il n'a rien fait, et c'est là la grâce de Dieu. Et c'est là l'évangile pour lequel j'ai donné ma vie entière. Vous n'avez rien à faire pour aller au ciel, seulement mettre votre confiance dans une mort que vous n'avez pas soufferte, dans un sang qui n'est pas le vôtre et qui doit régner et vraiment laver votre cœur et votre âme entière. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On se rappelle la prostituée qui vivait à Jéricho, et qui accueillait dans sa maison, évidemment, les gens, les hommes de mauvaise vie. Mais cette femme-là est au ciel aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a accepté dans sa maison des espions du peuple de Dieu. Elle n'a pas eu de relation sexuelle avec ces gars-là, mais elle les a cachés. Parce qu'elle croyait. Elle a cru. Elle a cru. Et les hommes, après être sortis de sa maison, ont dit, les espions qui étaient venus voir Jéricho, ont dit, lors de la bataille qui va avoir lieu contre ta ville, pour que tu sois épargné, à ta fenêtre, il va falloir que tu fasses pendre un cordon tout rouge. Et quand nous entrerons dans la ville, et quand la ville sera conquise et brûlée, nous verrons à ta maison le cordon rouge et nous t'épargnerons. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a été épargnée. Elle a fait venir dans sa maison toute sa famille, alléluia, son père, sa mère, ses neveux, ses nièces. Toute la maison a été pactée, alléluia, et elle a mis, alléluia, le fil rouge. Elle a été épargnée, elle a été sauvée. Le croiriez-vous? Elle est dans la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Est-ce qu'elle a gagné son salut? Non, le fil rouge. Le fil rouge, le fil cramoisi, le fil couleur sang. Alléluia. C'est le sang qui nous sauve. C'est le sang de Jésus-Christ. L'Écriture a plusieurs mots, voyez, au sujet de la puissance du sang, la valeur du sang. Premièrement, la rédemption. La rédemption. Dans 1 Pierre, nous avons lu, nous avons été rachetés. Rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. La Bible enseigne qu'en tant que race humaine, nous sommes des esclaves. Nous sommes tous des esclaves. Ce matin, vous êtes des esclaves. Je suis un esclave. Ou bien vous êtes esclave du péché, ou bien vous êtes esclave de Christ. Mais vous ne pouvez pas être l'un et l'autre en même temps. Et on va le lire dans Romains chapitre 6.
Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Oui, emploie un langage qu'on puisse comprendre. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres, votre corps, comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don, le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Pas par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est mort littéralement sur la croix. Il a payé le prix de notre salut. Jean-Baptiste l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, ce n'est pas une hostie, ce n'est pas le Dieu galette de l'Église catholique. Voyez, et des millions de personnes entendent à chaque fois la messe, voici l'agneau de Dieu. Mon œil, voyez, c'est faux. Ouais. On sait que le mandat que l'apôtre Paul a reçu, c'était de faire passer les gens de Satan au Seigneur, de la puissance des ténèbres à la lumière. Amen. Alors, tu feras passer les gens par l'Évangile, par la prédication de l'Évangile, par notre témoignage personnel. On fait passer les gens des ténèbres à la lumière. On les fait passer de la puissance de Satan à celle de Dieu. Nous étions sous la puissance du diable avant. On a la misère à se rentrer ça dans la tête, mais c'est une réalité. Nous servions le diable. Nous étions conduits par le diable. Mais maintenant, alors, le Seigneur a pris contrôle de nos vies et nous voulons l'aimer de plus en plus et le servir. Amen. Gloire au Seigneur. Il nous a rachetés en versant son propre sang. Et en tant qu'hommes et femmes déchus, eh bien, sans Jésus, sans le sang de Jésus, nous sommes perdus. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre ne peut nous sauver. Et ceux qui ne veulent pas croire au sang de Jésus s'en vont directement vers le jugement et l'enfer. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que le salut par Jésus-Christ. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. L'apôtre Pierre a prêché, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mettez-vous bien ça dans la tête. J'essaie de le marteler parce que cette vérité-là va être de plus en plus. Alors, il y a les coups de bélier du diable, alors la forteresse de l'Église. Le diable veut lézarder cela, le diable veut attaquer cela, et nous resterons fermes, campés sur la doctrine de Christ. Il n'y a que Jésus-Christ par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Ah oui, gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'évangéliques aujourd'hui qui ne croient plus cela. Billy Graham, Joel Osteen, Rick Warren, Robert Schuller, tous ces gars-là croient qu'on peut aller à Dieu par un autre moyen, si on est gentil, si on est bon, en adorant les idoles, Vishnu, Krishna, n'importe quoi. Je ne crois pas un seul mot de ces gens-là. Il n'y a que Jésus-Christ par lequel nous pouvons être sauvés. Et vous allez entendre autour de vous des gens qui vont dire « Ouais, mais s'ils ne connaissent pas, s'ils ne savent pas. Ouais. » C'est la raison pour laquelle on doit parler. C'est la raison pour laquelle on envoie des missionnaires.
Sinon, tous ceux qui sont partis, qui ont quitté les rivages de leur pays depuis des siècles, ils ont fait ça pour rien. Ils auraient dû rester chez eux, les autres, les païens, seraient sauvés pareil. Rendez compte le mensonge qui est en train d'être véhiculé aujourd'hui, même dans nos milieux chrétiens évangéliques. La Bible dit que c'est uniquement le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Qu'allons-nous faire? Jésus a versé le sang pour payer pour nos péchés et nous racheter. Et si nous ne sommes pas sous le sang de Jésus-Christ, nous n'allons pas au ciel. Si nous ne sommes pas sous le sang de Jésus-Christ, nous n'allons pas au ciel. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui supposément font des miracles, et ainsi de suite, ou supposément chasser des démons, et le Seigneur va leur dire un jour, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Hein? Ils pensent aller au ciel, vont se retrouver en enfer. La raison, ouvrier d'iniquité. Onomos en grec, d'injustice, de mensonge, d'hypocrisie, et ainsi de suite. Nous devons absolument être sous le sang. Êtes-vous certain que cette expérience est la vôtre? Êtes-vous certain que cette expérience est la vôtre? Vous devez vous repentir de vos péchés. Vous devez recevoir Christ dans votre cœur. Ne croyez pas l'idée que tout le monde a Dieu dans lui. Il suffit, cherche un peu en toi, il doit être quelque part. Tout le monde a Dieu en lui. Trouve-le. Voyez. Quand je verrai le sang, a dit Dieu, je vous protégerai. Ensuite, par le sang, il y a rémission. Ça veut dire pardon. On se rappelle à la communion, quand on se rappelle ce que Jésus a fait. Il a dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Il l'a dit lui-même, c'est son sang à lui, qui coule dans son corps. Voyez, ils n'ont pas passé au travers d'eux, voyez, quelque chose qui est devenu du sang. C'était du vin. C'est resté du vin. Jésus a dit, ceci représente mon sang. Voyez, ceci représente mon sang. Et presque tout, d'après la loi, est purifié, nous dit Hébreux chapitre 9, avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Le problème, c'est le péché. Les hommes sont pécheurs. Leur culpabilité. Voyez, ils veulent passer à côté. Mais s'il n'y a pas de sang qui coule, et le sang précieux de Christ, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. C'est le seul moyen, le sang de Jésus. Ah, mais je loue Dieu, mais je chante, mais je lis ma Bible. Non, il faut qu'il y ait le sang sur ton cœur. Le sang est-il sur ton cœur? Par sa mort sur la croix, Jésus a rendu possible le pardon des péchés et en même temps l'extension de sa miséricorde. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Amen. C'est le cœur de l'Évangile. C'est le cœur de l'Évangile. On est au kérigma, on est littéralement au cœur du message de Christ ce matin. Je veux chanter la grâce de celui qui m'a sauvé et qui par son sang m'a lavé. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Amen. La miséricorde et l'amour ont obtenu satisfaction devant les demandes de la justice de Dieu. Dieu n'a jamais fléchi là-haut. Il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ à la croix a payé le salaire de mon péché et de ton péché à la croix. La mort. Il a passé par la mort. Lui qui était le prince de la vie. Merci Seigneur. Imaginez. Alléluia. Dieu est resté inflexible. Il est resté juste tout en justifiant le pécheur. Par le sang de Jésus. Merci Seigneur. La fille avait laissé la maison, elle avait quitté la maison, elle est allée vivre dans le péché. Sa pauvre mère était une veuve et la fille est partie pendant 3 ans. Elle est revenue un jour, clopin, à la maison. Elle est passée par la porte arrière de la maison de sa mère. Et la fille s'attendait à ce que la porte soit fermée. Mais la porte était ouverte. Elle est entrée. Et sa mère était là,
assise dans la maison en train de lire la Bible. Maman, je m'attendais à trouver la porte de derrière totalement fermée. Comment ça se fait qu'elle était ouverte? La mère a répondu, chérie, depuis que tu es parti, cette porte est restée ouverte. Et j'aimerais vous dire, c'est la même chose avec Dieu. La porte est restée ouverte. On peut venir. On peut venir. Il nous attend. Il nous attend dans sa maison. Rappelez-vous le fils prodigue. Le père, regardez. Il a vu un jour une silhouette. Mais c'est mon fils. Vieux père a couru, s'est jeté dans les bras de son fils. Les gens ont peur de Dieu. Ils pensent que Dieu... Non. C'est un bon père que nous avons. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Il n'y a pas de Père céleste dans l'islam, dans le bouddhisme, dans toutes les religions, Reiki et Reka et tout ce que vous voulez. Oui. Et yoga. Hein? Je vais vous dire que Dieu a toujours la porte ouverte. Il est toujours prêt à pardonner et il n'a pas besoin de se préparer pour vous pardonner. Non, 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 voyez. Mais toi, a dit Néhémie, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dieu se tient les bras ouverts. La porte de devant est ouverte. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Quand vous avez cette révélation dans votre cœur, votre vie est faite. Vous avez trouvé. Votre jour est fait, vos mois sont faits, vos années, vous venez de découvrir le gros lot, la réalité. C'est magnifique. C'est si simple. Vous dites, mais c'est bien trop simple. Mais c'est ça. Notre pays pourrait tous être sauvés en un instant s'il donnait la chance à Jésus-Christ de venir à lui. Amen. Le sang est-il aspergé sur ton cœur? Quand je verrai le sang, je te protégerai, je te sauverai. Ensuite, par le sang, justification. Romains 5 nous dit, nous sommes justifiés par son sang. C'est un autre mot qui est associé au sang, voyez. On ne peut pas faire cela par nous-mêmes, on ne peut pas se justifier. Nous avons la bouche fermée. Vous savez que Jésus a été emmené, nous dit Ésaïe 53, à la boucherie comme une brebis muette. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il portait nos péchés, il ne pouvait rien dire. Il était comme rendu coupable de nos péchés. Rendez compte. Et devant Dieu, nous avons la bouche fermée. On ne peut pas se justifier. Oui, mais... t'es pécheur. Voyez. On peut travailler toute notre vie, on peut donner, je répète, de l'argent à l'Église, on peut faire des bonnes œuvres, mais nous ne serons pas justifiés. Être justifié, ça veut dire être libéré de tout blâme. Être justifié, ça veut dire être déclaré, notez bien, ça va teinter à vos oreilles, être déclaré innocent. Innocent, c'est être justifié. C'est plus que d'être pardonné. Innocent devant Dieu. C'est être justifié. Et c'est le sang de Christ qui nous justifie. La seule chose qui nous justifie, c'est le sang de Jésus. C'est comme si vous n'aviez jamais commis un seul péché de toute votre vie. Croyez-vous? Je suis un prédicateur de bonnes nouvelles. Alléluia! Alléluia! C'est une bonne nouvelle! Justifié! Comme si nous n'avions jamais de toute notre vie commis un seul péché. Y a-t-il de la puissance dans le sang de Jésus-Christ? Yes! Il y a beaucoup de puissance. Alléluia! Je suis fort par le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Alléluia. L'évangile de Caïn, on n'en veut pas.
On veut l'évangile d'Abel, l'évangile du sang. C'est merveilleux. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes porté, transporté et jusqu'au ciel, jusque dans les bras de Jésus, et vous êtes justifié, pardonné, innocent, comme si vous n'avez jamais péché. Mais il y a quelqu'un qui a travaillé derrière. Il s'appelle Jésus. Ensuite, le sang nous purifie. Le sang de Jésus, nous, dit Jean l'apôtre, nous purifie de tout péché. Purifie de tout péché. Nous ne sommes pas là pour purifier la terre, puis ainsi de suite, puis la pollution, puis ça, puis là, il faudrait trouver un moyen de... Non, non. Nous ne sommes pas dans cette business-là, nous sommes dans une autre business d'antipollution. Nous sommes là pour purifier les cœurs par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Quand nous venons à la croix, le sang nous purifie non seulement des péchés passés, mais de vos péchés présents. Et si vous en faites quelques-uns dans le futur, vous serez encore pardonnés si vous le voulez vraiment, si vous avez la crainte de votre Dieu. Amen. Alléluia. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige, rouges comme la pourpre, comme la laine. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Plus que cela, Dieu dit, je ne me souviendrai plus. Oh! Dieu, soudain, il a un trou de mémoire. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et là où le péché a été payé, il n'y a plus de sacrifice à faire pour payer nos propres péchés. C'est fait. C'est fait. Une seule fois. Une seule fois. C'est la raison pour laquelle la messe catholique est un blasphème. Parce que c'est le renouvellement du sacrifice de la croix, vitam aeternam, tant que l'Église catholique règne sur terre. Et c'est faux. Car Christ, une seule fois, notez bien, pas 2 fois, pas 3, pas 20 fois, ni 20 000 fois, ni 50 000, ni 1 million de fois, une seule fois. Le sacrifice a eu lieu. Les apôtres n'ont pas dit la messe dans Actes chapitre 2. Non, ils ont prêché l'Évangile. Ils ont prêché l'Évangile. Oui. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, en terminant, que le sang de Jésus nous donne la paix. La paix. Colossiens 1, 20. Réconcilier tout avec lui-même en faisant la paix. Par Jésus, par le sang de sa croix. Colossiens 1er chapitre, verset 20. Amen. Et à cause de ce sang, on peut avoir la paix. 3 sortes de paix. La paix avec Dieu. Dieu dit qu'auparavant nous étions ennemis. Maintenant, on a la paix avec Dieu. On peut entrer devant Dieu. Je viens vers lui, je l'adore, je le bénis à cause du sang de Jésus. J'ai une libre entrée. Il me dit, viens, viens. Alléluia. À cause de mon fils qui a versé son sang. En plus que ça, non seulement je suis en paix avec Dieu, mais dans mon cœur, j'ai la paix de Dieu. J'ai la paix de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cela. Voyez, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un des fruits de l'Esprit, c'est la paix. Amen. J'ai la paix de Dieu. J'ai la paix du ciel dans mon cœur. Ah oui. Et quand je suis troublé, je viens vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, redonne-moi ma paix. J'ai besoin de ma paix. Amen. Le fruit de la justice sera la paix. Sera la paix. Amen. Gloire au Seigneur. Les 3 Hébreux dans la fournaise avaient la paix. Ils marchaient dans le milieu des flammes. Voyez. Et les gamins, tout ça. Le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Mais il y avait un 4e homme qui était là avec eux. Le Fils de Dieu. Et Nebuchadnezzar a regardé. Il dit, hé les gars, on a mis 3 hommes dans les flammes. Il y en a un 4e. Et le 4e a l'air d'être un des fils de Dieu. Tellement il est éblouissant. Amen. Quand vous serez dans la fournaise, le 4e homme sera toujours avec vous. Il plongera avec vous dans la fournaise. Ils avaient la paix de Dieu dans leur cœur. Daniel a vu les lions. Ils n'avaient pas reçu leur repas ce soir-là. Pour qu'ils mangent bien, qu'ils craquent bien Daniel. Voyez? Donc le ventre vide. Et on a jeté l'homme de Dieu. On ne veut plus de toi. Daniel avait la paix de Dieu. Et ce soir-là, il a dit, tiens, je vais changer d'oreiller. Il a mis sa tête sur la crinière des lions. Il avait la paix
de Dieu. Il avait la paix de Dieu. Le lendemain, quand Daniel est sorti, là, les lions avaient faim. Le roi a jeté les autres aux lions. Et les lions sont jetés sur eux, les ennemis. Dieu sait faire la différence. Quand vous êtes dans une fournaise, quand vous êtes dans une fosse à lions, le Seigneur va encore vous donner sa paix. La paix de Dieu. Amen. La Bible dit, nous avons non seulement la paix, mais nous avons accès auprès de Dieu. Accès. Amen. Vous avez la carte. Tchouk, tchouk. Alors, regarde. Elle est pleine de sang. Le sang de Jésus. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour l'accès que nous avons à ta présence. Seigneur, c'est trop pour nous, Seigneur Jésus, toutes ces grandes vérités, Seigneur, nous viennent, nous bombardent, Seigneur, comme des vagues, Seigneur, de gloire, de bonté, de miséricorde, Seigneur. Ton plan est merveilleux, un si grand salut. Nous te bénissons pour la rédemption que nous avons au travers de ton sang, la rémission de tous nos péchés. Plus que cela, la justification, la purification, la paix. Merci, merci, Seigneur, pour le sang précieux de Jésus, ton Fils. Alléluia. Nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir. Nous ne méritons rien, n'avons rien fait. Tu as tout fait. Tu as crié du haut de la croix. Tout est accompli. Alléluia. Merci Seigneur. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. On veut adorer le Seigneur. On veut le bénir et le glorifier.